L'œuvre du destin épisode 77, l'épisode commence. Preta ouvre son placard et décide d'appeler Karan, il a tort depuis la deuxième fois. Karan se demande pourquoi elle l'appelle, elle va le sermonner maintenant pour son manque de bon sens dans la gestion de la situation. Il coupe la communication. Preta se demande pourquoi il a délibérément coupé la communication, puis pense qu'il est peut-être occupé avec son cabinet. Elle appelle Rishabh. Rishabh la salue joyeusement. Preta dit que Prithvi n'a discuté de rien à la maison, puis demande des nouvelles de Karan. Rishabh répond que Karan est à la maison aujourd'hui. Preta dit qu'il ne répond pas à ses appels depuis hier. Rishabh dit qu'il n'est peut-être pas d'humeur à l'écouter. Karan était heureux qu'au moins Preta se soucie de lui, puis il pense que toutes ses taquineries sont acceptables en amitié. Preta pensait aussi à Karan et disait qu'il était vraiment gentil et attentionné, avec l'innocence des enfants. Karan pense que Preta remplira la maison où elle ira. Preta dit que Karan est à la fois audacieux et fringant. Karena décide de donner une bonne leçon à Shrishti. Samir insiste pour que Shrishti reconnaisse qu'elle a fait un mauvais calcul. Shrishti, irritée, lui ordonne de partir. Elle lui conseille de lui jeter des décorations. Kratika vient sauver Samir, puis fait équipe avec Shrishti et chatouille Samir. Samir finit par partir tandis que les filles travaillent ensemble à la décoration. Karena regarde Kratika aider Shrishti et pense que sa propre fille a oublié son statut. Elle doit briser l'amitié entre Kratika et Shrishti, et même déshonorer Shrishti devant Samir. Ce n'est qu'alors que Samir réalisera lui aussi son erreur. Elle va demander à Sherlin de se lier d'amitié avec Kratika. Preta aperçoit Ladu dans la cuisine et pense à Karan. Elle était contrariée que Karan ne lui parle pas, elle pense que Rishabh n'aurait pas dû le gifler. Elle décide de lui parler par téléphone et de recomposer son numéro, il reste une fois de plus sans réponse. Preta pense que Karan doit être très contrarié et sèche que Prithvi soit content de le voir gifler. Elle recompose le numéro, Kratika demande le consentement de Sherlin pour une décoration en Mendi. Shrishti remarque que Karena les fixe du regard, elle murmure à Kratika que Karena tient du feu dans ses yeux en les fixant. Kratika dit que Shrishti ne lui a jamais donné l'occasion de l'apprécier. Sherlin vient alors voir Karena. Karena lui montre sèchement l'amitié entre Shrishti et Kratika. Sherlin était déterminé à donner une leçon à Shrishti et dit à Karena d'aller dans sa chambre et d'attendre un cri. Kratika regarde Sherlin se diriger vers un coin et tirer sur un fil. La décoration est tombée. Shrishti l'insulte pour avoir utilisé ce style de décoration de troisième ordre. Et si elle lui était tombée dessus? Shrishti écoute un moment, puis déplace un présentoir et le pot de peinture se renverse sur Sherlin. Karena entend le cri et sort pour voir la scène. Tout le monde sort et voit Sherlin baigné de peinture. Ils essaient de cacher leur rire, mais ne peuvent pas résister. Karena, agacée, demande s'il ne se soucie pas de la future mariée. Shrishti dit qu'elle ressemble à un fantôme, ce qui fait rire tout le monde. Karena dit que ce doit être un acte délibéré de Shrishti. Elle empêche Kratika d'intervenir et la renvoie du travail. Kratika explique à tout le monde que Shrishti n'a pas renversé la peinture délibérément. Cela n'a fait qu'aggraver le désordre pour Shrishti. Grand-mère interdit à Karena de déranger Shrishti davantage, elle a déjà subi une lourde perte de travail. Karena emmène Sherlin se rafraîchir dans les toilettes de Rishabh. Chez elle, Preta pense que Karan se méfie de Prithvi uniquement parce qu'il tient à elle. Elle refuse de manger un morceau et part retrouver Karan. La secrétaire de Rishabh lui fournit des informations sur Prithvi. Sherlin l'apprend depuis la pièce. Rishabh est en colère contre sa secrétaire, qui n'a rien trouvé contre Prithvi. Il affirme que c'est à propos de la vie de Preta et qu'il veut rompre ses fiançailles avec Prithvi. Il reconnaît très bien Prithvi et sent que quelque chose cloche. Sherlin décide de sortir des toilettes et fait semblant de n'avoir rien entendu. Elle enregistre la vidéo de Rishabh avec son téléphone portable. Rishabh se retourne aussitôt et demande ce que fait Sherlin ici. Elle cache aussitôt son téléphone portable et s'excuse d'être allée aux toilettes, ses cheveux ont été arrachés. Rishabh dit qu'il l'a vue dans le miroir et veut lui parler. Sherlin se demande s'il pourrait vérifier son téléphone maintenant. Rishabh renvoie son manager pendant qu'il parle à Sherlin. Il la prévient de ne rien lui cacher, il l'a vue dans le miroir. Il a remarqué sa réaction lorsqu'elle l'a regardé avec colère.
Sherlin est sans voix. Rissab dit qu'il réalise qu'il criait sur son employeur, elle doit être tendue en voyant son humeur. Rissab dit qu'il est du côté de Karan concernant Prithvi, il sent que quelque chose cloche chez lui. Il ne semble pas être un bon parti pour Preta. Il dit que lors de l'incendie de Kumkum Bhagia, il n'est pas venu une seule fois pour sauver Preta. Sherlin se demande si Rissab pense que Prithvi est nul et que seul lui et son frère sont des héros. Shrishti remercie Kratika de son aide. Elle dit que Sherlin a ruiné sa décoration. Kratika lui dit qu'elle doit faire attention à ne pas se faire prendre la prochaine fois et lui adresse un clin d'œil. Samir vient également féliciter Shrishti pour son geste. Shrishti demande si tous les trois pensent de la même façon. Ils applaudissent. Samir fixe Shrishti un moment et sourit, Shrishti hésite, Rissab discute avec Sherlin de ses inquiétudes concernant Prithvi. Il lui demande si Sherlin est d'accord. Elle répond positivement. Heureuse que Rissab accorde de l'importance à son opinion. Rissab va se préparer et se maquille les cheveux. Karan songe à appeler Preta, puis se dit qu'elle reprendrait son cours. Preta entre alors dans sa chambre, se sentant coupable et disant qu'elle n'est pas contente de ce qui s'est passé au centre commercial. Elle était impuissante car Rissab était là. Elle dit que Karan est adulte et que Rissab n'aurait pas dû le gifler, qu'elle lui en parlera. Karan apprécie, puis dit innocemment que même sa joue lui fait mal. Preta pose sa main sur sa joue, il la tient tandis qu'ils échangent un regard. Rissab passe devant la chambre et entre pour rencontrer Preta. Preta dit à Rissab qu'il n'a rien fait de bien. Qu'il n'aurait pas dû gifler Karan, car il est grand. Son petit frère est tellement brisé. Karan se moque de Rissab et fait des grimaces. Rissab dit une fois à Preta de regarder derrière elle, mais Karan fait semblant d'être innocent. Preta insiste pour que Rissab le rattrape un peu. Rissab dit à Preta qu'il est venu dans la chambre de Karan et s'est excusé, mais il ne l'aurait pas dit à Preta. Karan se retourne cette fois, Preta fulmine tandis que Rissab profite de ce moment. Preta maudit Karan et dit qu'elle se maudit depuis le matin par culpabilité. Elle quitte la pièce, agacée. Rissab gronde Karan tandis que Karan traite Preta d'idiote. Il pense que Rissab fulminerait s'il savait comment il se tenait la main. Sherlin informe Prithvi du consentement de Rissab à son égard. Elle le traite de personne impuissante et inutile, c'est ce que pense Rissab. Prithvi, furieuse, affirme que Sherlin a dû l'apprécier devant Rissab. Sherlin affirme qu'il était impuissant. Elle lui conseille de faire ses preuves devant Rissab, sinon son mariage avec Preta sera brisé. Il dira à Sarla que Prithvi pourrait ne pas être en mesure de protéger Preta. Prithvi la traite de n'importe quoi, car personne n'auront une demande en mariage pour une raison aussi insensée. Prithvi demande à Preta si elle pense la même chose pour lui que pour Rissab. Preta passe devant le hall et enfile les vêtements de décoration. Shrishti s'approche d'elle, Preta crie et se maudit d'être une idiote. Shrishti mentionne Karan, mais Preta lui crie qu'elle semble beaucoup l'apprécier ces derniers temps. Elle pourrait lui nouer un raki à la main cette fois. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.